Bonjour tout le monde. Je vais continuer le jeu Marantal Golfens. Et je commence maintenant. J'espère que je n'ai pas abordé un sujet délicat. Célina reste silencieuse. Elle ne me dit pas un mot. Désolée, Célina. Je ne voulais pas me montrer indélicat. Tu n'as pas à me répondre. Non, non, ce n'est pas ça. C'est seulement que j'étais prise de court. Et cela m'a ramené à ma situation. Ah, encore une fois, je suis désolée. Qu'est-ce que je dis? Tu n'es pas obligé de m'en parler. Je comprends que tu souhaites conserver cet aspect de ta vie privée. Cela n'a rien d'anormal. Non, tu m'as mal comprise. Je veux vraiment t'en parler. Je sais que je peux avoir confiance en toi. Bien sûr que tu peux. Et tu sais que je ne ferai tout ce que je peux pour t'aider. C'est une lame souris. C'est adorable. Mais c'est une situation que je dois régler seule, par moi-même. Je doute que tu puisses m'aider. Parfois, le simple fait d'écouter est une aide efficace. Tu as raison. Alors, je te préviens, c'est un peu dur. Elle m'adresse un demi-sourire. Ouais. Paul, ma sœur est très malade. Elle a un cancer. Je reste bouche bée. Je l'ignorais. Qui aurait pu deviner que cette apparence aussi pétillante cachait autant de tristesse? Elle est malade depuis longtemps. Et les frais d'hôpitaux sont si élevés. Je la vois souffrir et je ne peux même pas le supporter. Je voudrais la voir guérir vite. Les pronostics sont bons, mais les coûts sont vraiment très élevés. Et je veux pas risquer de la perdre. Elle a les larmes aux yeux à présent. Qu'est-ce que je dis? Si elle est obligée de payer, c'est parce que ses parents ne sont pas là pour le faire, probablement. On va prendre celle-là. Elle a de la chance d'avoir une sœur comme toi. Je n'ai ni frère ni sœur, alors je ne peux pas vraiment me mettre à ta place. Mais de toute évidence, tu feras n'importe quoi pour elle. Ce n'est pas comme si on peut dire qu'elle a de la chance, mais personne au monde ne compte plus qu'elle à mes yeux. Je l'aime tant, Paul. Je dois faire tout ce que je peux. Et cela m'a semblé être la meilleure solution. Quand j'ai entendu parler de ce travail pour la toute première fois, bien sûr, cela m'a donné la nausée. Je pensais que ce n'était pas une bonne chose. Mais j'ai discuté avec quelques filles qui disaient que je n'étais pas ce que je croyais. Et surtout que je n'ai pas à lui consacrer trop d'heures. Et je gagne beaucoup d'argent. Cela me semblait idéal. Mais le seul problème, c'était que je devais quitter l'école pour pouvoir faire face à ça à plein temps. Quoi? Tu as laissé tomber l'école? Oh, je t'en prie, ne le dis pas comme ça. On dirait que je ne pourrais jamais reprendre mes études. Je le ferai, bien sûr. Mais je dois attendre jusqu'à ce que notre situation financière soit plus stable. Célina, je suis tellement navrée. C'est une situation horrible et difficile. Je peux à peine imaginer ce que c'est. Célina pose sa main sur la mienne. C'est difficile, c'est horrible. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Qu'est-ce que je dis? J'aimerais bien, mais je sais pas. Je devrais ou je devrais pas dire que je veux l'aider? Pourquoi pas? Mais après, je ne pourrai plus aider personne. Je veux t'aider. Je t'en prie, dis-moi ce que je peux faire. Aller à l'école et ne pas t'attirer d'ennui? Sérieusement. Il n'y a rien que tu puisses faire, rien que tu dois faire. Mais je suis touchée que tu me le proposes. Célina, s'il te plaît. Je veux faire quelque chose, n'importe quoi. C'est seulement que je peux pas accepter ton aide. Et franchement, que pourrais-tu faire? Prendre un job à temps partiel? Cela ne fera pas la moindre différence. On te parle d'une somme qui fiche en millions. Paul, même de toute petite contribution peut faire une différence. C'est vrai que j'ai oublié cette affaire. Oh, c'est pas grave. Pas vraiment. Pas vraiment.
Cela ne vaut pas la peine. Eh bien, si tu penses à quelque chose, tu devrais me le faire savoir. Célina soupire. Je le ferai. Je t'apprécie vraiment ta sincérité. C'est le genre d'attitude que je vois pas souvent. Tu as déjà demandé à certains de tes clients de l'aide? De l'aide? C'est le cas, je fais attention. Célina pouf. Ce sont sans doute ceux qui seraient le moins disposés à m'aider. Il n'aurait pas que je cesse de travailler comme une petite amie de location, si j'avais l'argent. Alors même s'il pouvait, je ne me donnerais jamais l'argent. Wow, c'est affreux. Célina prend mes 2 mains dans les siennes. Et ne t'en fais pas. La vie est injuste, mais on fait avec. Il n'y a pas des gens qui ont moins de chance que moi. Je serre ses mains. Je n'ai jamais rencontré une personne qui ait le cœur comparable au tien. Elle rougit et détourne le regard. Je n'ai rien de spécial, vraiment. Ne dis pas ça. J'aimerais arriver à me voir comme tu me vois. Je règle l'addition et nous partons. Merci pour ce raccord interrompu. Non, merci à toi. Je n'ai seulement trouvé des vêtements dédiés au centre commercial. Oh, tu es tellement gentil. J'ai aussi une pizza exceptionnelle. Célina me rit. Célina rit tout. Et elle me pousse gentiment. Sauvage. Ce n'est pas comme ça qu'on valorise une fille. Tu ne devrais pas avoir besoin de moi pour te sentir valorisée. Elle me serre dans ses bras. On se revoit bientôt. Appelle-moi. À bientôt, Célina. Je rentre à la maison. C'était vraiment une bonne journée. J'espère que je pourrai revoir Célina. Après ce qu'elle m'a dit, je me sens d'autant plus obligée de faire quelque chose pour elle. Je devrais arrêter d'accepter des rendez-vous gratuits avec elle. Elle travaille à perte quand je fais ça. Cette pensée me met mal à l'aise. Je l'apprécie tellement, mais je dois payer pour continuer à la voir. Cela me semble être une mauvaise chose. Comment font les gens? Je secoue la tête. Mais c'est demain que nous avons ce rencontre en groupe. Je dois me concentrer là-dessus. Je ferme les yeux et m'endors. Je me lève et je me sens en pleine forme. Je dois être au maire de ma femme aujourd'hui. J'ai un rencontre en groupe. Cette pensée m'excite. Mais je suis aussi nerveux. Je dois présenter Tessa en tant que Tonya. Je ne dois pas l'oublier. Et quoi d'autre? Ah oui, je dois être à mon avantage. Je sors mes nouveaux vêtements de la penderie et je les enfile. Je jette un coup d'œil dans le miroir. Pas trop mal, Paul. Je descends plein d'assurance. Maman est sur le canapé. Elle semble fatiguée. Oh, maman. Salut. Salut, Paul. J'attendais que tu te lèves. Elle m'adresse un immense sourire. Je pensais que nous pourrions passer une journée spéciale entre mère et fils aujourd'hui. On pourrait aller prendre un bon petit déjeuner. Et peut-être même faire un peu de shopping. Elle s'aperçoit de ma nouvelle tenue. Même si apparemment tu l'as déjà fait. Oh non. Elle va être tellement triste quand je vais lui dire. Qu'est-ce que je dis? Des projets avec des amis. En fait, maman, j'ai déjà des projets et je dois sortir avec mes amis. Je suis vraiment désolée. Oh, tu peux pas annuler? Je veux dire, tu vois tout le temps tes amis, mais nous, on se voit à peine. Oh, tu vas pas dire ça. Pas de choix. Et à qui la faute? Elle m'affiche la même expression que si je l'avais frappé. Je réalise à quel point j'ai été blessant. Je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle m'a soupé. Mais tu as raison. Ce n'est rien, maman. Tu es très occupée. C'est compréhensible. Maman secoue la tête. Je veux seulement le meilleur pour toi. Écoute, aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour. Écoute, aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Et je suis un peu en retard. Elle hoche la tête. Très bien. Vas-y maintenant. On fera quelque chose ensemble plus tard. Pourquoi est-ce qu'elle choisit toujours le pire moment qui soit? Je me dirige vers la porte en adressant un signe de tête, un signe de la main à maman plutôt.
Je me sens un peu mal de l'abandonner, mais elle aurait dû me le demander si j'avais prévu quelque chose. Ce n'est pas de ma faute. Je me dirige vers le café où je dois trouver une des autres. J'attends Tessa près de la porte. Je ne peux pas prendre le risque de rentrer seule. Je sais qu'ils sont déjà à l'intérieur, et si finalement ils ne venaient pas, cela me ferait vraiment passer pour un menteur. Je me sens nerveux en envisageant toutes les possibilités. Et si Tessa me pose un lapin? J'espère vraiment que non. Mais je suis soulagée de la voir venir vers moi. Elle m'adresse un signe de la main et court vers moi. C'est ça? Je la serre dans mes bras. C'est Tonya maintenant. Oh oui, désolée. Elle me pince le nez. Tout va bien. Qu'est-ce que je dis? On va laisser tomber le lapin, on va dire qu'elle est splendide. Tu es splendide. Oh, merci. Elle se tourne un peu. Assez pour tes amis? J'éclate de rire. Je t'en prie, vite de te déprécier. Tu seras largement assez bien pour moi si tu portais un sac de poubelle. Ça se m'arrive. Tu es dingue. On y va? Ouais. Nous rentrons dans le café. Mathieu et Joe sont déjà là. Mais la petite amie de Mathieu n'est pas encore arrivée. Désolée, je vais juste aller me chercher quelque chose à boire. Elle est là. Je me demande même qui est la petite amie de Joe. La petite amie de Joe est là. Elle est venue suivant les critères d'intello. Paul, bienvenue. Salut Paul, qui est l'adorable mademoiselle qui t'accompagne? Voici Tonya. Salut. Elle me sourit. Vraiment ravie de te reconnaître. Voici Mathieu. Et lui, c'est Joe. Salut Tonya. Voici ma petite amie Anna. Je donne quelle voix. Bon. Salut, Paul. Salut, Tonya. Où est ta petite amie, Mathieu? Oh, elle ne devrait pas tarder. Elle est seulement un peu en retard. Elle a tout triste, oui. Est-ce qu'elle va être très en retard? Et est-ce que c'est sûr qu'elle vient? Parce que je ne veux pas démissionner en retard pour la suite. On ne sera pas en retard. Arrête d'être aussi coincé. Anna pose la main sur l'épaule de Joe. Je suis sûre qu'elle va pas tarder. Son sourire rassurant a un effet calmant sur Joe. Wow, Joe a vraiment de la chance d'avoir une telle petite amie. Elle semble savoir exactement ce qu'il lui faut. Nous décidons de commander des cafés en attendant. Alors, Paul et Tonya, est-ce qu'ils vont ensemble tous les deux? Je regarde Tessa en me sentant tout à coup stupide. Tessa hausse les épaules. Oh, pas longtemps. Nous sommes ensemble depuis 2 semaines. C'est vrai. Tessa me pousse doucement. Je pense qu'elle veut me dire quelque chose, mais je ne suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce que je fais? Je prends la main ou mettre passer le bras sur ses épaules? Prendre juste la main pour l'instant. Je lui prends la main. Et la sent en retour et me sourit. Son léger signe de tête me soulage. Ok, j'ai fait ce qu'il fallait. Tu sais, je suis vraiment épatée que Paul ait réussi à se trouver une petite amie. Surtout une fille aussi canon. Et ça me regarde mal à l'aise. Je t'en prie, mec. Ne te comporte pas comme ça avec la petite amie de Paul. Quoi? C'est un compliment? Eh bien, merci. Tu vois, Tonya n'a aucun problème avec ça. Je ne dirais pas jusque-là. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Ne l'ennuie pas, Mathieu. Ne l'ennuie pas, Mathieu. Sérieusement, Mathieu se lève le bras au ciel. Tu veux mentir gentil? Tonya, ne fais pas attention à Mathieu, s'il te plaît. Je
c'est notre pote crétin. Il adresse un regard noir à Mathieu. Sérieux, c'est blessant. Elle m'a fait marrer. Ne t'en fais pas, Mathieu. Au moins, je le trouve amusant. Même si elle est idiot. Surtout parce que c'est un idiot. Ouais, jetez-vous sur moi. Mais j'ai une question sincère pour toi, Tonia. En tant que véritable petite amie de Paul, je te pose... de véritable amie de Paul. Qu'est-ce que je raconte? Je dois te poser la question. Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce qui t'attire chez lui? C'est moi, nous nous regardons en rougissant. C'est compliqué de répondre à ce genre de questions. Mais j'ai aussi envie d'entendre sa réponse. Ce que je fais. Je change de sujet parce que je n'ai plus assez de points pour ça. Écoute, ne mets pas Tonia sous l'œil. Sous le prétexte que ta petite amie n'est pas là, je commence à suspecter qu'elle n'existe pas. Je me tout semble tout à fait indignée. Ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'elle existe. Elle est seulement encore. Mais comment ça va vraiment se faire tard? Tu es absolument certain qu'elle vient? Mathieu rougit. Ouais, bien sûr. Elle m'a dit qu'elle venait. Joe l'a rencontré. Tu l'as rencontré, Joe? Joe regarde nerveusement autour de lui. Je l'ai vu de loin. Mathieu, tu l'as réellement une petite amie? Oui. Et je vais lui envoyer un texto immédiatement. Il prend son téléphone, il envoie un message à quelqu'un. Quelques instants plus tard, son téléphone lui met un bip. Et il sourit. Ah, vous voyez? Elle est presque là. Elle sera là dans 15 minutes. Je hausse les épaules. J'ai hâte de la rencontrer. Oh. Regardez qui est là. Et Mathieu se dirige vers la porte. Nous pouvons voir la nouvelle avant. Je grand les yeux choqués. Et bien sûr... c'est une des filles qui a rencontré. C'est Zoé. Zoé sort avec Mathieu. Mais comment est-ce possible? Déjà allé ce qui se passe. Une minute, Mathieu a lui aussi loué une petite amie. Et c'est Zoé. Salut tout le monde, je suis Zoé. Ravi de vous rencontrer. J'espère que Mathieu s'est bien entendu. Mathieu a un rire gêné. Et c'est il nous présente. Voici Joe et sa petite amie Anna. Et voici Paul et sa petite amie Tonia. Soudain, je remarque que Zoé et Tessa se fixent avec intensité. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'elles se reconnaissent? Qu'est-ce qui se passe-t-il? La tension dans l'air? À suivre. Ça veut dire que j'ai fini ce chapitre. C'est ça? Ouais. Bon, je verrai le prochain chapitre au prochain épisode. Je veux dire la semaine prochaine. Passez tous une bonne journée et une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.